comment est née l'entreprise? Déjà, je suis quelqu'un de passionné par la bière. J'ai fait des études en Bretagne où c'était le début de la microbrasserie, notamment avec la brasserie Lancelot, la brasserie Trimartolo, etc. Et puis ensuite, je suis parti en Angleterre où là, ça commençait bien le boom de la microbrasserie, c'était en 2006. Et ensuite, je suis parti travailler en Slovaquie où on était loin de tout ça. Donc moi, j'ai essayé de retrouver les goûts des bières artisanales que j'avais connus pendant mes études. Et le seul moyen, c'était de commencer à brasser à la maison. Et donc j'ai fait comme ça. Je suis revenu en France ensuite, j'ai continué et j'ai trouvé du travail lambda derrière un bureau avec des tableaux Excel et un téléphone. Donc à un moment, je me suis dit, faut peut-être faire quelque chose de sa vie. Et j'ai commencé à prendre des vrais cours de brassage. Donc à l'Institut de brasserie et de distillerie, c'est en Angleterre. Donc j'ai fait ça par correspondance en même temps que mon travail. Et c'était juste pour être employé en brasserie. Et une fois que j'étais employable en brasserie, j'ai fait des entretiens qui se sont plutôt bien passés. Et au final, la vie a fait que j'ai décidé soit que j'allais être employé, soit que je montais ma brasserie donc à Metz. Et c'est la seconde option qui a été décidée. Donc ça, c'était en 2013 où je passais des entretiens. Et puis, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir l'entreprise. Donc en 2015, 2 années plus tard quand même, j'ai ouvert Bon Poison. Il y a plusieurs étapes dans la fabrication d'une bière en général, même pas que chez nous. Le matin, du coup, on fait un empâtage. Du coup, on mélange du malt, que ce soit du malt d'orge, de blé, avec de l'eau pendant un certain temps. Après, on a une filtration pour récupérer juste le mou de la bière. Il nous reste le gâteau qui part chez un paysan pour donner aux vaches et aux cochons. Donc le mou de bière, on le passe à l'ébullition. Ajout de houblon, 2 types de houblon, houblon amérisant au début de l'ébullition et houblon aromatique à la fin pour donner des huiles essentielles à la bière. Refroidissement et fermentation à une vingtaine de degrés pendant à peu près une semaine et demie. Une garde à froid pour bien faire flocuer la bière, donc que les levures et le houblon, s'il y en a en fermenteur, donc le dry hopping qui permet aussi de récupérer les huiles essentielles du houblon, passe au fond de la cuve et qu'on ait une bière limpide. Quand la fermentation est finie, on rajoute un petit peu de sucre en bouteille pour faire une refermentation en bouteille, avoir un petit peu d'alcool et surtout du gaz carbonique, du CO2 dans nos bouteilles pour ne pas avoir une bière totalement plate. Alors pourquoi Bon Poison? C'est quand je travaillais à Nancy et donc j'étais brasseur amateur, j'achetais donc mes bières et mon malt, mon houblon, enfin toute ma matière première dans un magasin de bière à Nancy. Et là, je traverse la rue avec mon carton de bonne bière et j'ai un punk à chien qui arrive plus ou moins amoché, qui arrive avec sa bière qu'il avait achetée dans le petit supermarché cheap du coin et qui arrive et qui dit « Toi, t'as du poison, mais t'en as du bon. Tu m'échanges ?» J'ai pas changé. Mais le nom est resté du coup. Je crois que c'est le magasin vert de Marly qui m'a appelé un petit peu après qu'on ait commencé, donc 1 ou 2 mois après. Ils m'ont proposé de référencer nos produits et puis je les ai rencontrés et on a commencé comme ça à Marly. Puis le magasin de Metz, on a entendu parler, donc on a été à Metz. Et là, chaque magasin nous appelle parce que on est de plus en plus connus dans la région. Et puis à chaque fois qu'on nous appelle, on répond que c'est d'accord. Et donc tout va bien de ce côté-là. Au magasin vert, on propose quasi toutes nos bières. Alors on a juste certaines bières qui sont en exclusivité, notamment la bière Massisteria qu'on a fait exclusivement pour le groupe, donc qu'on ne vend nulle part en GMS. Et par contre, tout le reste de nos bières, notre gamme éphémère, sont proposées à tous les magasins verts. Et ensuite, chaque magasin vert fait son choix parmi ce qu'on a en ce moment. C'est parti d'une idée, c'était avec mon frère, on avait fait une petite soirée arrosée pour trouver des idées de communication. Et puis est partie l'idée de qu'est-ce qu'on fait en octobre, on a l'Oktoberfest, voilà, est-ce qu'on ne ferait pas un événement en octobre? Et là, on s'est dit, tiens, on va sortir une bière par semaine et faire des tests de nouvelles recettes avec des nouveaux ingrédients. Alors, c'est des tests plus ou moins à grandeur nature. Et donc, on a une bière par semaine, spéciale, qu'on ouvre tel jour. C'est un peu comme le Beaujolais, sauf que c'est chaque semaine en octobre. Et on demande les retours derrière aux consommateurs. On peut voter pour la bière qu'on a préférée. Et cette année, en plus, on peut donner le quartier gagnant
et gagner un fût de bière.